Salut les aventurières, bienvenue sur le live Saut du lit qui est un peu la fin de matinée aujourd'hui. Je suis Laure, la fondatrice des Aventurières. Je suis coach pour des femmes entrepreneurs qui veulent mettre la jouissance au cœur de leur développement pro et perso. Et aujourd'hui, je fais un petit live sur la procrastination. C'est une cliente avec qui je viens de faire une séance qui m'a donné l'idée, donc merci beaucoup à elle. Pourquoi ce live sur la procrastination? D'abord, c'est un sujet qui revient souvent quand je pose la question de qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui serait un objectif pour vous. J'ai souvent des clientes qui me disent moi j'aimerais bien arrêter de procrastiner, j'aimerais bien enfin passer à l'action. Je sais que j'ai plein de choses à faire, mais je ne les fais pas. Donc je vais vous prendre cet exemple de cette cliente parce qu'il y a deux choses importantes que je voudrais vous dire là-dessus. La première, c'est que la procrastination, elle est très souvent liée au fait que le pourquoi n'est pas assez puissant. Typiquement, ma cliente, donc je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. Elle dit je procrastine, voilà, j'ai des formations, j'ai des trucs super chouettes, je me suis pris une formation des aventurières et puis je m'y mets pas. Pourquoi je m'y mets pas? Et puis mais je me flagelle et je me flagelle et je me flagelle. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ces trucs qui sont pourtant plaisants, etc. Et je dis ok, c'est cool. Tu veux faire une formation, tu veux faire la formation que tu as achetée sur les aventurières, tu veux faire une formation sur un autre sujet qui la passionne. Et après, il se passe quoi en fait? Rien, du coup, j'apprends, je m'améliore, j'apprends des nouvelles choses, etc. Ok, donc c'est cool d'apprendre. Mais si derrière cette énergie d'apprentissage, si ce temps investi, si cet effort que ça va demander, qu'est-ce qui se passe? La procrastination, elle n'arrive pas le premier jour. En fait, au début, on a de la bonne volonté, on fait 2-3 trucs, on se lève, on commence à faire sa formation, etc. Et c'est toujours au bout de quelques semaines que la procrastination, elle s'installe et qu'on se dit non, mais en fait, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je le ferai demain, et puis demain devient après-demain, et puis après-demain devient jamais de la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Allez regarder votre pourquoi. Hier, j'ai posé la question dans le groupe. Si ta boîte, ton business fonctionnait exactement comme tu le veux, à quoi ça ressemblerait? Il y a eu peu de réponses. C'est très intriguant pour moi de voir que cette question-là, elle recueille peu de réponses. Alors quand je vous demande qui vous avez envie d'interviewer, que j'interviewe, etc., il y a beaucoup de suggestions de trucs très cool. Et quand on retourne vers soi et que je dis à quoi il ressemblerait un business vraiment hyper chouette pour vous, un business qui marche comme vous voulez, très peu de gens sont au clair sur la destination. Donc qu'est-ce qui se passe? On est très souvent au clair sur là où on en est. Alors, on est super fort pour se jeter la pierre, pour être en plus bien catastrophiste. Mais moi je suis nulle, alors il y a ça que je fais pas. Je vous dis pas, en séance de coaching, parfois je passe 1 heure à entendre une démonstration de non mais Laure, tu comprends pas à quel point je suis nulle. Mais je suis nulle à chier. Non mais écoute-moi, quand je vais t'expliquer à quel point je suis nulle, toi-même tu vas comprendre. Donc en fait on est en séance de coaching pour avancer vers un objectif et on se sent obligé de se rabaisser, de dire non mais attends, je sais pas faire ça, et je le dis avec amour, je le fais aussi, ça m'arrive d'avoir des séances de coaching où je suis coachée et où à chaque fois que commence à avancer, je dis non mais attends, il faut que tu saches que ce truc là par contre je l'ai fait et ça n'a pas du tout marché. Je surenchéris dans le négatif. Donc ça c'est un phénomène que je retrouve beaucoup en coaching. On va me démontrer pourquoi c'est nul, pourquoi tout ça. Donc vraiment à l'instant T, je peux t'expliquer mais en détail tous les trucs que je fais qui ne marchent pas, tous les trucs pourris, tous mes mécanismes de merde. Je peux te lister toutes mes peurs, je les connais sur le bout des doigts. Je peux te lister tous mes blocages. Je peux te parler pendant des heures de toutes les raisons pour lesquelles je suis vraiment une merde. Par contre, si je te demande qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux, où est-ce qu'on va, il n'y a plus personne. C'est une question dans laquelle il n'y a pas forcément beaucoup de temps investi. C'est une question qui fait peur aussi, qui demande parfois de laisser de la place à du vide, de réaliser que voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, il y a du vide, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je veux aller. Mais au moins, faire face à cette réalité, ça permet de ne pas se focaliser sur un faux problème comme je procrastine. En fait, il faudrait que je fasse énormément de trucs. Mais énormément de trucs pour aller où? À quoi ça sert de faire énormément de trucs? On s'en bat les steaks de faire énormément de trucs. Donc, avant de vous jeter la pierre et de continuer le bon chemin de croix de à quel point je suis nulle, etc., allez voir si la destination est au clair. Et non seulement la destination est au clair, mais en plus, elle est porteuse d'une jouissance, elle est porteuse de vraiment beaucoup d'énergie. En coaching, quand je travaille avec mes clientes,
c'est très clair pour elle le moment où on arrive sur un vrai objectif, sur quelque chose où, waouh, la cliente de ce matin, par exemple, à un moment, elle dit « Ah putain, mais là, je sens un truc qui s'est posé, c'est c'est vachement plus fort, je me dis même que c'est trop simple pour être vrai, je sens que là, c'est différent de l'énergie un peu papillonnante du début où elle voulait des techniques et des astuces pour arrêter de procrastiner. » Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Un autre exemple que je voulais vous prendre qui était assez parlant, il vient de m'échapper. Va-t-il revenir? Va-t-il ne pas revenir? Je verrai plus tard s'il revient. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que sans cette prise de décision, donc sans ce pourquoi, sans cette destination, sans vraiment cette énergie qui vient de savoir où vous voulez aller, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, il ne se passe rien. Il ne peut rien se passer sans cette prise de décision. Des fois, on tourne en rond parce qu'au fond de soi, la décision n'est pas prise. C'est la même chose que les derniers mois pourris d'une relation où on sait qu'il faut qu'on parte. Les deux savent, tout le monde sait que c'est fini, mais on ne sait pas pourquoi on s'accroche à un cadavre, mais personne n'a non plus envie de mettre de l'énergie pour réveiller le cadavre. Alors on est là, on est accroché à un cadavre et puis on attend. On ne sait pas quoi, que la décision se prenne de lâcher, laisser partir le truc. On n'a plus d'énergie pour remettre en vie et on n'a pas non plus d'énergie pour... on n'a pas encore pris la décision de lâcher. Vous voyez un peu cette zone un peu pourrave à la fin d'une relation où on est là et on se dit il faut partir mais on n'arrive pas à prendre la décision. Très souvent, quand il y a de la procrastination, on est là en fait. On est dans une espèce de situation, il n'y a pas de décision qui se prend, il n'y a pas de direction et on essaye de fuir cet inconfort dans de l'action, dans des habitudes, des machins, des trucs. Hier, je parlais de discipline. Ce n'est pas la discipline au détriment de la raison pour laquelle on bosse là-dessus. L'exemple que je voulais vous donner, en stage secousse qui avait lieu à Lyon sur reconnecter, rebrancher son feu sacré, à un moment, il y avait un exercice pour les gens qui avaient un business qui était, je ne sais plus, c'était de dire, je crois, ces 3 forces vues par soi, vues par les autres, pourquoi on faisait ce qu'on faisait et notre objectif dans 1 an. Et en fait, moi, ça m'a pris, je sais pas, 5 minutes de remplir cet exercice. J'étais là, alors ça, ok, pourquoi je fais ça? Bah oui, j'ai ça, et puis il y a aussi ça. Et puis mes objectifs pour dans 1 an, bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout était hyper clair. J'ai posé le truc, je suis allée me balader, puis je suis revenue le voir et j'étais là, ouais, c'est juste, ça sonne juste, c'est fort pour moi tous ces objectifs-là. Et donc du coup, j'étais hyper bien en fait. J'étais hyper bien avec ça, j'étais hyper au clair sur ma direction. Ça m'a pris 5 secondes. Et autour de moi, je voyais plein de gens qui galéraient, qui se posaient des grosses questions et tout, parce que c'était pas clair, ils n'étaient pas au clair sur leur pourquoi, ils n'étaient pas au clair sur leur direction. Il faut commencer par ça. Si vous voulez en profiter, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais au moins commencez à vous poser la question, où est-ce que je vais? Où je suis et à quel point j'ai envie de me jeter la pierre? Ok, on a bien compris, c'est le championnat du monde de ça, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? C'est quoi le rêve? C'est quoi la direction? C'est quoi le truc qui me tire du lit et qui va me faire aller à la rencontre de la réalité? Ça, c'est la deuxième chose que je veux vous dire. Donc, un deuxième truc qui peut amener de la procrastination ou de la résistance, c'est que autant cette prise de décision forte, intime, intérieure, vous allez vraiment le sentir quand ça se fait. Elle est instantanée, elle se prend tout de suite. C'est notre pouvoir d'être humain de choisir. C'est tout de suite. Quand c'est pris, c'est pris. Après, il y a la réalité dans la matière. Une fois qu'on a décidé de quitter un mec, si on a fait 12 enfants avec, qu'on a 4 prêts en route et je sais pas quoi, ça va prendre du temps dans la matière. C'est pas parce que la décision est prise que ça va être magiquement complètement fluide. Moi, ça m'énerve. Je sais que ça m'énerve d'autant plus que j'ai pu tenir ce discours à un moment sur la fluidité, le fait que tout doit absolument être fluide et flotter, marcher tout seul, etc. C'est de la connerie en fait. Dans la réalité, quand on veut quelque chose, quand on a de l'ambition, quand on a de l'envie, quand on a du désir, des vrais désirs, on se heurte à des difficultés dans la réalité. Mais c'est juste que comme on sait et qu'on est tellement bien avec là où on a envie d'aller, on accomplit ses actions, on dépasse ses difficultés. Hier, j'écoutais un entrepreneur que je viens de découvrir et qui comparait le fait de monter son entreprise à les petits jouets qu'on avait quand on était enfant. On remontait une petite vis là, et puis ils avançaient tout seuls, et puis quand ils se prenaient un mur, ils faisaient un petit quart de tour, ou moins qu'un quart de tour, genre 12 degrés, puis ils continuaient à avancer, puis ils se reprenaient le mur, puis ils se reprenaient le mur, puis ils se reprenaient le mur, jusqu'à ce qu'ils trouvent un chemin par lequel ils pouvaient avancer. Et il disait, mais franchement, on ne vous l'aurait pas, c'est ça en fait d'être entrepreneur. À partir du moment où vous avez compris que vous allez échouer, itérer, etc., et que c'est ça le chemin,
eh ben, il y a beaucoup de choses qui se simplifient parce que vous pouvez mesurer votre prise de risque, vous pouvez mieux comprendre ce que vous faites et vous ne vous attendez pas à, je sais pas, sauter dans un bassin de piscine pour la première fois et faire le temps d'un nageur olympique. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Donc voilà, donc cette illusion de la fluidité, cette illusion que quand j'ai décidé ce que je veux faire, tout va arriver magiquement, toutes les opportunités vont venir à moi et je vais pouvoir rester assise dans mon canapé et littéralement attendre que mon business se développe, c'est faux, c'est des conneries. Une fois qu'on a son pourquoi et une fois qu'on est bien relié à ça et qu'on a ses objectifs, eh ben, on rencontre la réalité. Dans la réalité, les choses prennent du temps, on a des difficultés à surmonter. Être entrepreneur, c'est quand même assez proche du poste de super-héros. Ça demande de faire beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de casquettes en même temps. Et il y a de la jouissance aussi là-dedans. Il y a de la jouissance dans le fait de concrétiser les choses. Et dans le concret, il y a de la jouissance et il y a de la résistance aussi. Ça fait partie de l'expérience et c'est cool et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que si on s'attend à ce que tout devienne magique, qu'une fois qu'on a compris exactement à qui on parle, on n'a même plus besoin d'écrire un article ou de collaborer ou de sortir de sa zone de confort pour aller parler à des gens. En fait, les clients vont venir à nous. Parce que ça y est, on a compris ce qu'on faisait et notre proposition de valeur. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va y avoir la réalité qui va nous envoyer de la résistance et des choses à dépasser. Donc c'est important de ne pas s'attendre à ce que ce soit la magie et la facilité absolue et qu'il n'y ait plus aucune action à faire et que s'il y a de la résistance, ça veut dire que je ne m'y prends pas bien. Donc voilà les deux choses que je voulais vous dire pour récapituler tout ça. La première chose, c'est que avant de se flageller, de commencer à faire des plans d'action, de lire des bouquins sur la productivité ou je ne sais quel truc avec des astuces et des machins pour être de plus en plus productif, il faut commencer par aller regarder son pourquoi. Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que là où je vais, c'est vraiment super excitant au point de dépasser les difficultés qui vont se présenter à moi? Si c'est pas super excitant, si je ne sais pas où je vais, on commence par là. Ça ne sert à rien d'aller regarder la procrastination ou de se noyer dans l'action. L'action, c'est une excellente stratégie de fuite pour ne pas faire face à cet inconfort, pour ne pas aller voir en soi où on a vraiment envie d'aller. Et la deuxième chose, c'est que la fluidité, la magie, la jouissance, ne viennent pas de l'absence de difficultés, elles viennent du fait que je suis tellement, au contraire, connectée à mes vrais désirs, à l'énergie, que ces vrais désirs me nourrissent, que du coup, quand j'avance, j'arrive à faire face aux difficultés. Je sais pourquoi j'y vais, je sais où je vais, et donc du coup, il y a de la jouissance, y compris dans la répétition, dans le fait de dépasser ces difficultés, dans le fait de continuer à avancer, même les jours où on n'a pas super envie de se lever, les jours où tout merde, de la technique jusqu'à l'organisation, bref, le quotidien, la réalité. C'est pas parce qu'on est connecté à ce qu'on a envie de faire qu'on peut nier l'existence de la réalité et du coup se dire en fait maintenant c'est bon, tout va aller comme sur des roulettes parce que je sais où je vais. Et non, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Tu sais où tu vas aller et maintenant tu vas te retrousser les manches et y aller. Et donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit et vous voyez d'autant plus en anticipant qu'il va y avoir des difficultés, des échecs, des choses à dépasser, d'être connecté à son pourquoi et de vraiment, vraiment être hyper au clair sur d'où ça part et sur l'énergie que nous procurent nos objectifs et nos désirs, plutôt que de se jeter dans l'action et de vouloir résoudre la procrastination comme on mettrait un pansement sur une jambe de bois. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très délicieuse journée. On est en décembre 2018 et j'ouvre 3 places pour des coachings illimités ce mois-ci, à commencer dès maintenant pour recommencer l'année 2019 sur les chapeaux de roue. Donc je cherche 3 personnes qui sont motivées pour justement aller créer un business qui les fait vraiment, mais vraiment jouir de plaisir et pas juste un business bien sage, un truc dans lequel on va vraiment créer de l'exceptionnel. Voilà, le profil d'entrepreneur que je cherche, c'est des femmes qui sont déjà lancées depuis plusieurs mois et qui sont déjà à au moins entre 50 et 60 000 euros de chiffre d'affaires et qui veulent là dépasser ça pour l'année qui vient et même s'éclater, travailler avec leurs clients idéaux, juste créer encore plus de jouissance et de bonheur et de plaisir dans leur activité. Je vous souhaite une très très bonne journée. Vous pouvez retrouver Les Aventurières sur le site www.lesaventurières.com et je vous dis à demain.